Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Yitro. Il n'est pas nécessaire de rappeler que la paracha de Yitro, c'est la paracha des 10 commandements, le décalogue. Et je vais dire presque en introduction, on présente le peuple d'Israël comme étant V'item Segula Mikol Ha'amim, que le peuple d'Israël est Segula, que l'on pourrait traduire par un remède pour toutes les nations, bien que généralement on traduise ce passage comme étant le peuple élu. Autrement dit, le peuple d'Israël serait le peuple élu. Toute la question est de savoir que signifie être le peuple élu. Tout d'abord, il y a cet enseignement qui est rapporté dans le traité de Gittin, page 57b, où il est dit Kva nishbanu le'akadosh baruch hu. Nous avons déjà pris serment, c'est le peuple d'Israël qui parle, she'en anu ma'avirin oto be'el acher. C'est-à-dire que nous avons dit à Akadosh baruch hu que on n'accepterait aucun autre Dieu que lui. Et on va voir que la réciprocité reste valable parce que Dieu lui-même va dire Akadosh Baruch Hu a également pris serment de son côté. Akadosh Baruch Hu ne prendrait aucune autre nation que le peuple d'Israël. Nous, à notre niveau, bien évidemment, cela nous rassure, bien que dans d'autres religions, on considère qu'il n'en est rien. Pour étayer ce propos, vous avez certainement en tête cet autre enseignement extrait du traité de Brachot où on pose la question suivante. Dans les téphilines du peuple d'Israël, dans les 4 compartiments, le premier compartiment, il est dit dans lequel nous avons ce fameux parchemin qui fait référence donc à une paracha. Cette paracha, c'est le fameux Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire que nous reconnaissons l'unicité du Dieu unique. La question qui est posée dans le Talmud, c'est de se dire, mais est-ce que Dieu met des téphilines? Est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a également accompli, entre guillemets, la mitzvah des téphilines? Réponse du Talmud, oui. Et la question donc, mais qu'y a-t-il écrit dans j'allais dire dans les téphilines du Créateur? Eh bien, justement, il est dit, Israël, comme c'est rapporté dans le livre Shemuel 2, chapitre 7, verset, eh bien, justement, 23, où il est dit, Mi ka'amecha Israël, qui comme toi, Israël, goy echad ba'aretz, tu es un peuple unique sur terre. Et là, donc, on voit cette similitude entre Shema Israël Hashem Echad et Goy Echad, c'est-à-dire que le peuple Israël aussi est appelé un. Et là, donc, cela ne fait que étayer davantage, justement, cette relation, cette connexion particulière entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch. Là aussi, enseignement que vous connaissez certainement parce que c'est un passage que nous récitons eh bien, tous les samedis soirs au moment de la Havdalah. Et on fait référence justement à cette notion de séparation, la séparation entre le profane et le sacré. Mais dans la formulation, on fait également la distinction entre ce qu'on appelle la lumière et également l'obscurité. Et là aussi, le passage qui suit nous dit Ben Israël a ami, entre le peuple d'Israël et les nations. Il y a une grande différence, il y a une grande séparation. Et la preuve, encore une fois, c'est que justement, Akadosh Baruch Hu nous a choisis. D'où la notion justement d'élection, c'est-à-dire que nous avons été choisis par Akadosh Baruch Hu, d'où la notion de peuple élu. Et là, reste à savoir maintenant, mais ça implique quoi? Tout d'abord, je voudrais, avant de répondre à cette interrogation, rapporter cet enseignement du Sfat Emet. Le Sfat Emet nous dit Viitem li Segula, et vous serez pour moi une Segula. Pirouche Viitem, et là, le Sfat Emet nous fait remarquer qu'il y a écrit Veitem, et vous serez. Cette notion de Havaya, cette notion d'existence. Shit Avu Havaya Hadasha, comme si en fait, le peuple d'Israël devenait une nouvelle existence. Là, ici, on fait référence au don de la Torah parce qu'on va voir que le simple fait de recevoir la Torah, c'est ce qui va donner une autre dimension au peuple d'Israël. Comme il est dit, Amzu Yatzarti Li. D'ailleurs, c'est pourquoi le verset nous dit que Akadosh Baruch Hu nous a formés. La notion de Yatzarti, c'est la notion de formation. Comme dans la mystique, là, le monde de la Yetzira.
Ve'ainu, shebekabbalat Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, Kiblu Israël, Avaya Vetsura Hadasha. Donc, c'est une nouvelle existence, c'est une nouvelle Surah. Surah également qui veut dire la forme, mais c'est un terme qui est usité à maintes reprises dans les enseignements également du Maharal de Prague, on fait la différence entre la notion de Homer et la notion de Tsura. Homer, c'est tout ce qui est d'ordre matériel, d'ordre physique, et la notion de Tsura, c'est cette notion, j'allais dire, cette dimension métaphysique. Donc ça veut dire que au moment où le peuple d'Israël reçoit la Torah, eh bien, c'est une nouvelle existence, c'est une dimension métaphysique. Et c'est pour cette raison également que le Maharal, pardon, que le Sfat Emet fait le lien également avec le converti. Lorsque un converti eh bien, se trempe au mikvé, dès l'instant où il sort du mikvé, il reçoit une nouvelle âme. Et c'est pourquoi vous verrez qu'on peut faire le lien avec ce qui était déjà écrit à l'époque d'Abraham Avinu, ou déjà réalisé à l'époque d'Abraham Avinu, où la Torah nous dit et les âmes que Abraham Avinu a fait. Donc le verbe faire, c'est la notion de asiya. Mikol Shekem, et là aussi, donc on voit que cette notion de asiya, c'est comme si on venait de faire quelque chose, comme si c'était quelque chose de nouveau. Mikol Shechem ben Israël Shekiblo Torah, donc même s'il y a cette similitude, mais aucune comparaison avec, bien évidemment, le fait que le peuple d'Israël reçoive la Torah. Et donc on comprend, donc c'est une nouvelle existence. Il faut savoir également que il y a cet enseignement du Sforno. Le Sforno, c'est un commentateur sur la Bible, et il nous dit Veitemni Segula. Ça veut dire quoi, Veitemni Segula? Afalpi Shekol Amina Enoshi Yakar. Nous savons que le genre humain, l'espèce humaine, est chère aux yeux de Dieu. Et là, on comprend parce que lorsque le verset nous dit que le peuple, du moins, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, eh bien, cela signifie que, et ça c'est en rapport avec ce que nous dit la Mishnah dans les Perkei Avot, au nom de Rabbi Akiva, Chaviv Adam, l'homme est cher, chez Nivra Betzelem, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mikol Makom Atem Tiyuli Segula Mikula. Mais parmi l'ensemble du genre humain, de l'espèce humaine, eh bien, ce que nous dit le Sforno ici, c'est que le peuple d'Israël a, on va dire, non pas une préférence aux yeux de Dieu, mais on voit qu'il y a une élection de la part de Dieu et que cette élection s'est portée sur le peuple d'Israël. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un autre enseignement, c'est qu'on pourrait dire, mais si le peuple d'Israël ne respecte pas la volonté de Dieu, est-ce qu'il va perdre son statut? On a déjà répondu à cette question lorsque nous avons dit que de part et d'autre, il y a eu ce serment du peuple d'Israël, comme quoi il n'y aurait pas d'autre Dieu que le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et de l'autre côté, nous avons le créateur du monde, de l'univers, qui lui aussi a prêté serment pour dire que, quoi qu'il arrive, eh bien, ça restera toujours son peuple, le peuple d'Israël. Et là, donc, nous avons quand même, on voit dans les différents textes, il y a cette notion de Ham Segula, ce que nous venons de citer, mais il y a également cette notion de Ham Kadosh. D'ailleurs, c'est pourquoi le Malbim, un autre commentateur, nous fait remarquer donc que d'un côté, nous avons ce peuple qui est le peuple élu, et de l'autre côté, nous avons ce peuple sacré, ce peuple saint. Et là, regardez ce que nous dit le Malbim. Chez Segula, Idava Shechashu. Lorsque l'on parle de la notion de Segula, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que c'est une chose qui est importante, mitzad abechira, c'est-à-dire par rapport à un choix. C'est-à-dire que je préfère cela par rapport à autre chose. Davar sheyakar, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est cher à nos yeux. Mitzad hen ve'ayofi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous rend, qui rend grâce à nos yeux et également par rapport à son yofim, par rapport à son esthétisme, par rapport à sa beauté.
Veyasum oto beotsar miyuchad. Et généralement, lorsqu'il s'agit d'un objet aussi précieux, c'est quelque chose que l'on va préserver, c'est quelque chose que l'on va mettre de côté. Kemos gulat melachim ve'amedinot. Venikreou am segula. Mitzah shebachar Hashem ba'en. Et donc, c'est pour cette raison, comme nous dit le Balbib, que Akadosh Baruch Hu nous a choisis, parce que nous sommes chers à ses yeux. Av she'enam avde Hashem vegoy kadosh. Et ça, c'est indépendamment du fait que le peuple d'Israël soit, d'un autre côté, considéré comme étant un peuple sacré. Donc, il n'y a aucune relation. Cependant, aval am kadosh. Mais quand est-ce qu'on est appelé am kadosh, le peuple saint? On ne devient kadosh, on ne devient saint que lorsque l'on est en adéquation avec la volonté de Dieu. Ça veut dire que chacune de nos actions sont en rapport direct avec ce que Dieu attend de nous. Mais encore une fois, on comprend donc qu'il y a cette différence entre le fait d'être Am Segula et de l'autre côté Am Kadosh. Peu importe notre statut, notre niveau de religiosité, on reste le peuple préféré de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est invariable dans le temps. Et là, on comprend également, toujours d'après cet enseignement de nos Chachamim, où, rappelez-vous, à l'époque de Yahushua, lorsqu'il y a eu la destruction de la muraille de Jéricho, Yahushua avait dit justement aux enfants d'Israël qui allaient participer justement à cette guerre contre Jéricho, qu'il ne fallait récupérer au niveau du butin aucun objet, rien. Malheureusement, par la suite, il y a eu une autre guerre et le peuple d'Israël a perdu cette guerre. Et là, tout le monde s'est endeuillé. Et on va voir que Akadosh Baruch Hu va dire à Yahushua, mais pourquoi vous vous endeuillez? Et regardez ce que Dieu va dire à Yahushua. Israël. Pourquoi maintenant tu fais tomber ta face, j'allais dire, à terre? Mais le peuple d'Israël a fauté. Hata Israël, Israël a fauté. Velo yochlu beni Israël akum ifne oivehem. Et là, donc, le Talmud va nous dire, dans le traité de Sanhedrin, Hata Israël, le peuple d'Israël a fauté. Amarav Abba Bar Zebada, Afalpi Shechata Israël hu. Et là, on comprend de là que même si le peuple d'Israël a fauté, il reste néanmoins Israël. Et donc, là encore une fois, ça ne fait que, j'allais dire, réitérer ce que nous avons dit précédemment. C'est-à-dire que on comprend que peu importe le comportement du peuple d'Israël, il restera toujours le peuple d'Israël aux yeux de Dieu. N'en déplaise à d'autres religions, où l'on a peut-être considéré qu'après la destruction du Beth Amikdash, Dieu nous a reniés, et peut-être même après d'autres événements, mais il n'en est rien. Le peuple d'Israël reste le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, eh bien là aussi, nous savons qu'au moment de la sortie d'Égypte, il est dit, ou un peu avant, Béni Bechori Israël. Le peuple d'Israël est appelé l'aîné. L'aîné, Veomer Elecha Shelach et Beni Ve'yavduni. Et là, on comprend que Akadosh Baruch Hu lui-même va dire à Moshe, dis-leur, dis aux enfants, mes enfants, mes enfants, c'est-à-dire le peuple d'Israël, mon fils, qu'ils viennent me servir. Et c'est pourquoi il est dit un peu plus tard dans le livre de Devarim, Banim Atem Lashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Et là, on comprend que, et c'est toute la marloque et toute la discussion qu'il y a également dans le traité de Kiddushin, où on se dit, mais est-ce que le peuple d'Israël est appelé toujours Banim, et peu importe leur comportement? Eh bien, nous avons justement deux Tanaïm qui ne sont pas d'accord. On va voir qu'il y a cette polémique, il y a cette controverse entre Rabbi Yehuda qui considère que quand est-ce que l'on est banim, quand est-ce que l'on est les enfants de Dieu, c'est lorsque l'on respecte sa volonté. Rabbi Meir, lui, considère que peu importe, même si eh bien, on ne respecte pas la volonté de Dieu pour des raisons peu importe, mais toujours est-il, c'est qu'on reste les enfants de Dieu, comme un père ne peut pas renier son enfant, même si cet enfant se comporte mal. Et c'est pourquoi, donc, chez Benkar ou Benkar, comme ça ou comme cela, Atem Keruyim Banim. Vous êtes appelés Banim, vous êtes appelés les enfants.
sous-entendu les enfants de Dieu. Et là, donc, se pose la fameuse question, mais si nous sommes, eh bien, justement, le peuple élu, force est de constater que nous sommes le seul peuple, j'allais dire presque, à souffrir depuis plus de 2000 ans. Et donc, la question se pose, être l'élu, très bien, mais alors pourquoi toutes ces souffrances? La réponse se trouve dans l'enseignement du Maharal de Prague, où il dit que, et on va tout simplement lire, et je vais en même temps traduire, מאחר כי אין הדבר הזה שום השתנות כלל, כי השם יתברך לא עזב אותם, ושכינתו יתברך עם ישראל, אף כשהם בגלות ומפוזרים בין האומות. אם כן, יש לך לשאול למה זה, ועל מה זה באו על אותם שהם עם השם, ריבוי הצרות המשונות. Et donc il dit, mais alors pourquoi tous ces malheurs? C'est-à-dire pourquoi tous ces malheurs se sont, j'allais dire, se sont abattus sur le peuple d'Israël. Et là, alors si c'est parce que nous avons fauté, mais force est de constater que même les nations fautent. Et pourtant, on voit que j'allais dire, leur lot est moins, j'allais dire, moins compliqué que ce que nous traversons depuis 2000 ans. ולא מצאנו שבאו עליהם פורעניות כמו שבאו על אותם שהם עם השם. Et donc, on comprend que là aussi, on a du mal, on a du mal. Mais je vous rassure, le Maharal de Prague répond à cette interrogation et il nous dit qu'Aonesh alachote ou al sheasa dava hamiti raoui lo. Et regardez, l'explication du Maharal de Prague, c'est de dire que la sanction ou le châtiment n'intervient par rapport à la faute que par rapport à celui qui, normalement, n'est pas censé transgresser la volonté de Dieu. Ve'en safek, et il n'y a aucun doute, qu'Israël yoter rechukim minachel mishe'ar uma, et que le peuple d'Israël, normalement, au niveau de son naissance, n'est pas constitué normalement pour commettre des fautes par rapport aux autres nations. Normalement, le peuple d'Israël n'est pas censé fauter. Qu'il est ma'alat kedushatam par rapport à leur niveau de sainteté. Normalement, ils ne doivent pas fauter. Et donc, lorsque le peuple d'Israël faute, eh bien, normalement, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à leur essence, à la réalité qui, normalement, aurait dû être différente. Alors que concernant les nations, eh bien, elles sont beaucoup plus proches de la faute que le peuple d'Israël. Et c'est pour cette raison que le Maharal de Prague répond en disant que c'est pour cette raison que nous, chaque fois que nous commettons une erreur, eh bien, la sanction est presque immédiate, contrairement aux nations, parce que, encore une fois, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie, entre guillemets, je ne vais pas dire de leur ADN, mais ils sont proches de la faute. Et là, on comprend maintenant un peu mieux que pourquoi, eh bien, j'allais dire toutes ces souffrances endurées par le peuple d'Israël pendant des millénaires. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. Simplement, là aussi, ce que nous avons oublié, et c'est pourquoi ce que les Chachamim vont essayer de mettre en évidence, de mettre en lumière. Nous savons que le peuple d'Israël, au moment de la destruction du deuxième temple, il est dit là-bas dans le Talmud que c'est parce que nous n'avons pas récité cette bracha qui d'ailleurs nous récitons également tous les matins, chaque fois que l'on monte au Sefer Torah, où il est dit Asher Bacharbanu Mikol Amim. Akadosh Baruch Hu nous a choisis d'entre les nations. Et ça, c'est une bénédiction que nous récitons tous les matins et également lorsqu'on monte au Sefer Torah. Eh bien, c'est une bénédiction que l'on a oubliée. Ça veut dire quoi, oublier? Pourtant, même à l'époque du deuxième temple, on étudiait la Torah, bien évidemment, mais simplement, on n'avait pas pris conscience de cette réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une option, c'est quelque chose
qui fait partie intégrante de notre essence, de notre vie. Mais c'est quelque chose que l'on a perdu de vue et c'est pourquoi on n'est pas toujours en capacité de se dire, mais moi, je suis un Ben Meler, je suis le fils du roi. Est-ce que, en tant que fils de roi, je peux me permettre de faire n'importe quoi? Et donc, c'est pourquoi on perd, j'allais dire, de vue cette réalité. Et c'est pourquoi, alors la faute, oui, bien évidemment, peut être commise. Mais s'il y a faute, il y a également sanction. Alors c'est pourquoi, à chaque moment, à chaque instant de notre existence, on doit prendre conscience que nous sommes les enfants de Dieu. Certes, nous sommes les enfants du roi et à ce titre, eh bien, on se doit d'avoir un comportement totalement exemplaire. Si on réfléchit tous les matins de cette façon, il est sûr et certain que avant d'accomplir quoi que ce soit, si on réfléchit, on se dit non, c'est pas, ça se fait pas. C'est pas quelque chose qui est du domaine du possible parce que je suis censé être à un certain niveau et par rapport à cela, je me dois d'avoir encore une fois un comportement tout à fait exemplaire. Voilà. Eh bien, nous sommes le peuple élu, certes, mais il y a des conditions et à nous à comprendre que on ne peut pas faire n'importe quoi. Shabbat shalom et à très bientôt.